Bonjour chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Révision et Soutien. Aujourd'hui, je vais vous parler des phrases complexes. Qu'est-ce que c'est que d'abord une phrase complexe? C'est une phrase qui contient plus de deux verbes conjugués. Alors, il y a à savoir les subordonnées complétives, les subordonnées circonstancielles de temps, tous les subordonnées circonstancielles et les subordonnées relatives. Aujourd'hui, on va seulement expliquer la subordonnée complétive. Alors, je vous donne d'abord des exemples avec un complément d'objet direct, qu'on appelle aussi un complément essentiel direct. Le plan prévoit la construction d'un barrage. Alors, vous voyez ici, c'est une phrase simple qu'on va transformer en phrase complétive. Alors, dans cette phrase, vous avez seulement le verbe prévoir conjugué. Le plan prévoit la construction d'un barrage. Dans la deuxième phrase, le plan prévoit qu'un barrage sera construit. Donc, je prends le verbe construire du nom la construction et je fais une autre phrase qui complète le sens du verbe prévoir. Le plan prévoit qu'un barrage sera construit. Cette subordonnée s'appelle une subordonnée complétive. Je répète parce qu'elle complète le sens du verbe. Elle est le plus souvent située après le verbe. Maintenant, il ne faut pas confondre le que de la relative et le que de la complétive. Quelle est la différence? Eh bien, la complétive complète le sens d'un verbe. Exemple, ta mère demande que tu ailles chercher de l'eau. Le que relatif, il relie deux phrases pour éviter une répétition. Et donc, il complète le sens d'un nom et non pas d'un verbe. Voilà la différence. Le seau que tu as pris est percé. Ici, le que est relatif. Il relie deux phrases pour éviter la répétition du mot seau. De nombreux verbes admettent un groupe nominal complément essentiel direct, c'est-à-dire complément direct, mais pas une complétive. Exemple, le verbe connaître, le verbe ressentir, menacer, aider, obliger, etc. Exemple, j'ai éprouvé la plus belle peur de ma vie. On peut parfois tourner la difficulté en employant le fait que. J'accueille avec plaisir le fait qu'Ali vous accompagne. Alors, quand je passe du complément essentiel à une complétive, le complément essentiel fait place à un verbe qui porte les marques du temps et du mode. Exemple, on nous prévient de l'arrivée du bateau. Ou bien, on nous prévient que le bateau arrive. Ou bien, on nous prévient que le bateau arrivera. Ou bien, on nous prévient que le bateau est arrivé. Ou bien, on nous prévient que le bateau serait arrivé. Un adjectif qualifiant le complément essentiel devient un adverbe circonstant du verbe. Je lui souhaite une brillante réussite. Phrase simple. Quand je passe à la complétive, je souhaite qu'il réussisse brillamment. Donc, l'adjectif brillante devient un adverbe. Maintenant, on va parler du complément essentiel indirect. On a conclu à la présence d'une source. Phrase simple. Phrase complétive, on a conclu qu'une source était là. On s'aperçoit de la montée des eaux. On s'aperçut que les eaux montaient. Alors, dans la première phrase, vous avez le complément essentiel indirect relié par a, la préposition a, et dans la deuxième, vous avez la préposition de. Les verbes construits avec d'autres prépositions ont aussi une complétive avec que.
Exemple, compter sur, on dit compter que. Croire en, croire que, etc. Alors maintenant, on s'attend à l'effondrement du pont, on s'attend à ce que le pont s'effondre. L'effondrement du pont provient de la crue des eaux. L'effondrement du pont provient de ce que les eaux sont en crue. La majorité des verbes construits avec A ont une complétive avec à ce que, comme s'attendre à, s'exposer à, se résigner à, se résoudre à, renoncer à, prendre garde à, faire attention à, consentir à, tenir à, veiller à, aboutir à, parvenir à, s'habituer à, etc. Toutefois, quelques verbes construits avec A ont une complétive avec que, conclure à, penser à, croire à, songer à, etc. Les verbes construits avec de ont notamment une complétive avec de ce que. Mais la langue moderne tend à remplacer systématiquement de ce que par que. Je m'étonne de ce que le torrent ait creusé le rocher. Je peux dire aussi, je m'étonne que le torrent ait creusé le rocher. Seuls quelques verbes se construisent avec encore obligatoirement avec de ce que, comme venir de, provenir de, etc. On peut parfois employer au fait que et du fait que. Je ne m'habitue pas au fait que cette eau est froide. Ma réaction vient du fait que je ne me baigne pas fréquemment. Alors maintenant, on peut passer de l'attribut à la complétive. Exemple. Je trouve Mustapha audacieux. Alors, je trouve que Mustapha est audacieux. Je passe de l'adjectif à la complétive. Et les verbes qui se construisent à la fois avec un attribut du complément essentiel direct et une complétive sont trouver, juger, c'est-à-dire les verbes à peu près de jugement. Croire, considérer comme préférer, estimer, dire, affirmer, supposer, savoir, voir, reconnaître, vouloir, etc. On considère Miloud comme un homme sûr. Ou bien on considère que Miloud est un homme sûr. Je le trouve audacieux. Je trouve qu'il est audacieux. Alors, on observait aussi de même un verbe pronominal admettant la double construction. Je me sens perdu ou bien je sens que je suis perdu. Alors ça, c'est un choix. Ou bien choisir la phrase simple, je le trouve audacieux, c'est une phrase simple, ou la phrase complétive, je trouve qu'il est audacieux. De même pour la deuxième, je me sens perdu, phrase simple, je sens que je suis perdu. Et donc, il n'y a plus le verbe pronominal dans la deuxième. Alors, je peux passer aussi du complément de nom à la complétive. La certitude de l'arrivée des pluies réjouit les cultivateurs. La certitude que les pluies arrivent réjouit les cultivateurs. Comme le complément du nom, la complétive est ici une expansion du nom. Le mot « que » placé après le nom n'est pas un pronom relatif, mais un simple subordonnant qui n'a pas de fonction dans la subordonnée. La présence de la complétive détermine le nom et exclut donc les déterminants indéfinis. Cette subordonnée peut se rattacher à un nom ayant n'importe quelle fonction dans la phrase. Sujet, complément essentiel, complément circonstanciel. Exemple. L'acheteur a reçu l'assurance que son bateau tiendrait la mer. Nous sommes partis avec l'espoir que nous allions changer de vie. Voilà. Alors, on va passer au mode dans la complétive.
Je sais que tu me comprends. Je souhaite que tu me comprennes. Alors c'est facile, le mot dans la complétive. Quand le verbe support, qui est le verbe de la principale, je sais, exprime une certitude, on a l'indicatif dans la complétive. Et si le verbe support exprime une incertitude, le verbe de la complétive est au subjonctif. Voilà, on emploie en général l'indicatif après les verbes suivants. Affirmer, déclarer, raconter, expliquer, penser, croire, espérer, se rappeler, savoir, apprendre, être certain. Voir, entendre, sentir, etc. On emploie en général le subjonctif après les verbes qui expriment l'incertitude. Les verbes suivants, par exemple, vouloir, exiger, souhaiter, désirer, attendre, proposer, accepter, refuser, interdire, avoir peur, tous les verbes de sentiment, craindre, douter, préférer, regretter, être heureux, être surpris, etc. Alors ensuite, je vous donne un exercice. Écrivez les verbes entre parenthèses au mode et au temps qui conviennent. Alors, première phrase, il est parfaitement exact que de l'eau bouillante jaillir du sol volcanique. Correction, il est parfaitement exact que de l'eau bouillante jaillit du sol volcanique. Surveille bien ton linge si tu ne veux pas qu'il, entre parenthèses, s'en aller au fil de l'eau. Correction, surveille bien ton linge si tu ne veux pas qu'il s'en aille au fil de l'eau. Je suis convaincue que, une fois devenu grand, votre fils, et le verbe savoir, menait sa barque. Je suis convaincue que, une fois devenu grand, votre fils sait mener sa barque. Nous craignons que vous, et entre parenthèses, se jeter à l'eau aussitôt après le repas. Alors, nous craignons que vous vous jetiez à l'eau aussitôt après le repas. Alors, le subjonctif, parce qu'il y a le verbe craindre, un verbe de sentiment. Les riverains tremblent que leur rivière ne se, et le verbe réduire, à un filet d'eau. Les riverains tremblent que leur rivière ne se réduise à un filet d'eau. Pourquoi le subjonctif? Eh bien, parce que le verbe support exprime un sentiment. Voilà pour cette séance. Merci de votre attention. Si vous avez des questions ou des commentaires à me faire, je serai toujours là pour vous répondre et vous satisfaire. Et pour me faire plaisir, abonnez-vous à ma chaîne. Vous aurez tous mes cours. À très bientôt.